Bonjour à tous et bienvenue. Comme bien souvent, il faut un drame dans la vie pour que les choses changent. Le monde de la boxe est aussi passé par là en 1982 suite au triste duel entre Mancini et Kim. Dans le monde du sport, une victoire ou une défaite peut vous changer une vie. Mais lorsque Duke Kim s'est écroulé sur le ring du Caesars Palace de Las Vegas le 13 novembre 1982, il en a involontairement détruit plusieurs, à commencer par la sienne. Lui qui décédera 4 jours après ce combat face à Ray Mancini. Duke Kim est un boxeur de Corée du Sud passé professionnel en 1978. Il est champion de son pays et d'Asie chez les poids légers. En 1982, la WBA le désigne challenger officiel au titre délégué détenu par Ray Mancini. Il débarque dans le Nevada à 23 ans avec un bilan de 17 victoires, dont 8 par KO, une défaite et un match nul. Son adversaire est lui champion du monde depuis le 8 mai 1982 après un succès au premier round face à Arturo Frias. L'Américain va combattre à domicile et part donc avec le soutien du public pour ce combat. Il est déjà au sommet de la boxe et devrait encore l'être pour de nombreuses années, mais le combat entre ces deux boxeurs-là va changer le destin de nombreuses personnes, dont celui des deux hommes. Le duel est incarné dans les 10 premiers rounds, le Sud-Coréen domine son opposant. Mais dans le 11e round, la dynamique change et le 13e sera tragique. Mancini envoie 39 coups de suite à son adversaire qui ne réagit pas, mais pire, il n'abandonne pas non plus. Son coach lui dit alors, il te reste 2 rounds, donne tout ce que tu as encore en toi. Kim répond, je vais le faire. Ce seront ses ultimes paroles. À peine 20 secondes plus tard, Duke s'écrase sur le ring. Après une nouvelle droite de l'Américain, il se relève difficilement et l'arbitre met fin au combat. Trop tard, le mal est fait. Kim est envoyé à l'hôpital, mais sur la route, il ne respire quasiment plus. Un caillot de sang s'est formé dans son cerveau sous la violence des coups. Plongé dans le coma avec un respirateur artificiel, il sera débranché le 17 novembre. Il est mort une fois et moi je me sens mourir tous les jours. Quand vous êtes boxeur, vous développez du respect pour votre adversaire et j'avais tout le respect du monde pour ce gars. Je voulais juste gagner un combat. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal, s'expliquera bien plus tard Mancini, qui ne sera plus jamais le même et qui continuera difficilement sa carrière. 3 mois après le drame, la mère de Duke se suicide en avalant une bouteille de pesticides. L'arbitre du combat, Richard Green, mais lui aussi fait un séjour quelques mois plus tard. Ce triste événement a eu des répercussions sur le monde de la boxe. Pour la WBC par exemple, c'est la fin des combats en 15 rounds pour laisser place à 12 rounds. La WBA et l'IBF feront de même. Cela a sans doute sauvé des vies, mais trop tard pour Duke Kim et aussi pour Ray Mancini. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous plaît, comme d'habitude, je vais vous demander le petit like ainsi que le petit commentaire qui va avec. Je vous demande de la bienveillance dans vos commentaires ainsi que l'abonnement pour ceux qui découvriraient la chaîne ou qui ne sont pas encore abonnés. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la boxe et passez une excellente semaine.